Tendance. Mode, beauté, fitness, make-up, nouveauté, cosmétique, curiosité, interview. Bonjour. Dans une société où l'on vit à 1000 à l'heure, une nouvelle contre-culture commence à faire parler d'elle, la slow life. Traduisée par vivre en douceur ou l'art de ralentir. Pour parvenir à retrouver le goût du temps qui s'écoule, il faut commencer par ne plus faire 10 000 choses en même temps, mais réellement une seule chose à la fois. Cela permet une meilleure concentration et une diminution significative du stress. Moins de virtuel, plus de réel. L'autre astuce, bien sûr, pour pratiquer la slow life est de débrancher. Débranchez vos ordinateurs et smartphones. Les débrancher le soir, par exemple, et résister à la tentation de regarder vos emails avant de vous coucher. Autre conseil, au travail, vous devez vous accorder une pause dès que vos idées commencent à ne plus être très claires. Ralentir le rythme, ce n'est pas être paresseux. Au contraire, il est démontré que cela rend plus productif, car vous êtes à 100% dans chaque action. Il s'agit aussi de se reconnecter à la nature, faire des promenades en forêt, contempler longuement l'océan. Jardiner si vous en avez la possibilité. Marcher, s'aérer. Pour être un vrai adepte de la slow life, côté nourriture, pratiquez la slow food. Évitez de manger des produits industriels et privilégiez les légumes de saison. Prendre le temps est un art de vivre. Pour les parents, la slow life consiste aussi à lâcher prise, à lâcher un peu l'esprit de compétition et accorder un peu plus de confiance à leurs enfants, à leur capacité personnelle de se développer à leur propre rythme. Voilà donc, ne surchargez pas votre temps libre. Laissez quelques plages horaires de flottement dans lesquelles, au gré de votre humeur, vous improviserez. Vous choisirez peut-être une petite sieste imprévue, une promenade s'il fait beau, un coup de fil à un vieil ami ou une lecture non programmée. Carpe diem, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Bye bye.